Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente une personne qui se sent bloquée, découragée, qui est bloquée, qui rencontre un obstacle. On ne peut pas atteindre un objectif. On se sent impuissant, impuissante. On n'a plus de pouvoir sur une situation. Je ne sais pas si ça éveille notre colère à l'intérieur de nous, mais il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas aller plus loin. Je ne sais pas si on dépend de quelqu'un qui pourrait abuser de son pouvoir. C'est aussi une possibilité. On est bloqué. OK. Continuons d'explorer. On te dit, tiens bon, là. Tiens bon, ça achève. Tiens bon, ça achève. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui en a porté lourd. On a des décisions à prendre. Ça pourrait être en lien avec une féminine, une polarité féminine qui... bien, c'est la carte de la fertilité. Je ne sais pas si ça implique un risque de perdre l'abondance, mais ici, on dirait que ce qu'on avait planifié là, ne se déroule pas comme prévu. Il va falloir s'arrêter, là. OK, attendez. Là, on nous dit quoi? Il y a quelqu'un qui veut avancer, qui veut aller de l'avant. Il y a vraiment quelqu'un qui est découragé. Bon, par rapport à la polarité féminine qu'on me présente, la carte de la fertilité, on pourrait me présenter une personne qui aurait besoin de penser à elle, de prendre soin d'elle. Personne a besoin de penser à elle, prendre soin d'elle. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est en train de s'agiter, là, de perdre la tête dans une situation. On dirait que ça tourne. On a la tête qui tourne, là. OK, attendez. On a des décisions à prendre. On dit à une personne, tiens bon, là, tiens bon, ça achève. Tu en as déjà... c'est quelqu'un qui a une grande force ici. Une grande force intérieure, qui en a supporté des affaires. On lui dit, tu as la capacité là, de passer à travers cette épreuve, ça achève. Bon, OK, attendez. Tu as une décision à prendre. Donc là, ici, on a peut-être avantage à prendre un recul, à s'informer pour être en mesure de choisir avec sagesse, discernement. OK. Ici, il y a quelqu'un qui veut avancer. Avancer. On veut faire bouger les choses. On veut aller de l'avant. Mais on dirait que la polarité féminine bloque. Je ne sais pas si c'est la féminine qui t'empêche d'aller de l'avant. La polarité ici, on verra bien. On pourrait me présenter aussi une personne associée à cette carte. Je ne sais pas si c'est une mère qui n'aurait pas pensé à vous en une certaine situation. Il y a une lutte de pouvoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a une lutte de pouvoir et il y a quelqu'un qui, on dirait, vit un sentiment d'impuissance. Il y a vraiment quelqu'un qui est découragé. On dirait qu'on veut lâcher une personne. On ne veut plus être avec ou partenaire, être allié à une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se détacher. Je vais continuer d'explorer. On ne peut pas aller de l'avant. Il y a vraiment quelqu'un qui rencontre un obstacle et qui est bloqué, bâton dans les roues. On dirait qu'on dépend de quelqu'un et on dirait qu'on veut mettre un terme à ce partenariat, duo, alliance. On ne veut plus faire équipe avec une personne. Bon, OK. Il y a un combat intérieur. Il y a quelqu'un qui est découragé. OK, attendez. Bon, allons-y avec mon autre jeu de cartes pour avoir des détails. Oui, il y a un découragement. On est bloqué, il y a un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on rencontre un mur? On peut rester là à attendre que l'extérieur change, comme on peut décider de se réorienter. Pourquoi essayer de... Quand on est rendu à la fin d'un chemin, on est rendu à la fin d'un chemin, on peut se retourner et soit
s'orienter vers une nouvelle route ou frayer une nouvelle route? À vous de voir ce que ça vous dit. Attendez, je vais continuer d'explorer. Bon. Ici, il y a quelqu'un qui perd ses forces. Qui manque de force. Qui ne peut plus aller de l'avant. Il y a un réel découragement. Attendez, je vais essayer de clarifier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ne me lâche pas, ne me laisse pas ». OK, sur la carte du pouvoir qui est à l'envers, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être abusé de son pouvoir. OK, il est temps de quoi? Bon, le temps. Oh, écoutez, là j'ai entendu rapidement, il est temps d'en finir. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a rencontré un profond découragement. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Ouais. On pourrait dire aussi qu'il est temps, en fait, ce qui m'a traversé rapidement, je vais le dire, là, on dirait que j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré le fond et un profond découragement, quelqu'un qui se sentait impuissant dans une situation, bloqué, et qui a pu penser à s'enlever la vie. C'est pour ça le temps d'en finir, là, ça a passé. Ça a peut-être été une idée qui vous a traversé et on n'a pas agi en ce sens. Là, on nous dit quoi? Il est temps d'en finir avec cette guerre, cette lutte de pouvoir. Là, ici, on nous dit qu'il est temps de quoi? On dirait qu'on nous dit de partager, de t'ouvrir à... Ici, il y a la vibration du cœur. Il est temps de donner. Il est temps de donner, de partager. Il est temps de créer l'ouverture. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il est temps comme d'en finir avec cette lutte de pouvoir. C'est une lutte d'ego, là. On peut me présenter des... On est peut-être en relation avec une personne qui a un bon ego, là. Ego surdimensionné, c'est possible, qui veut absolument gagner. Il y a une lutte de pouvoir. Bon, OK, continuons. Je vais vérifier la carte du triomphe à l'envers. On est bloqué. On ne peut pas aller de l'avant. On verra bien ce qu'on veut nous dire d'autre. Oh, ça a claqué, mais non, il y a de l'incertitude. Attendez un peu. Sur la carte, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu ne gagneras pas ». Il y a vraiment une lutte, ça revient. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas te lâcher, mais il y a quelqu'un qui veut se défaire d'une alliance, d'un duo, d'un partenariat. Mais, il y a quelqu'un qui va en finir avec un combat. Et il y a l'autre qui dit « Non, tu vas voir, je vais t'empêcher de... » On dirait qu'il y a une féminine qui perd la tête. Je ne sais pas ce que ça vous dit, là. Je ne sais pas non plus tout ce qui s'est passé entre vous, mais on dirait que la féminine, la polarité féminine ici s'agite. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Vous savez, quand il y a des luttes de pouvoir, là, oui, il y en a de l'agitation mentale. OK, attendez. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « Tu vas voir, je vais te bloquer. Tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Tu ne gagneras pas. » C'est cette énergie que je rencontre. OK, attendez. Bon, réunion. Se rencontrer, se donner rendez-vous, se revoir. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui ne veut pas te revoir. Là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez, mais il y a quelqu'un qui bloque, qui ne veut pas te rejoindre, te revoir. Non, ici, là, il y a quelqu'un... Bon, on nous parle d'une réunion avec une personne qu'on a aimée. Une rencontre avec une personne qu'on a aimée. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter une guerre avec une personne qu'on a aimée. Il y a un lien affectif important. En même temps, on dirait qu'il y a une personne qui veut te bloquer, t'empêcher de rencontrer l'amour, une personne, de faire une belle rencontre. C'est quoi cette énergie que je rencontre? Oui, il y a une personne qui veut t'empêcher de rencontrer l'amour. J'ai l'impression de rencontrer une... Je vais vérifier la polarité ici. Il y a une personne qui ne veut pas te voir heureuse ou heureux.
Hein? Parce qu'on ne sait pas si on est... En tout cas, on va dire une personne. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir heureux, heureuse, qui veut te mettre des bâtons dans les roues. Il y a une lutte. OK, attendez. Là, je vais demander une carte sur le partenariat là, et l'alliance. Santé. Bon, là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... bon, problème de santé. Décision à prendre concernant la santé. Bon, décision à prendre concernant la santé. Choix à faire. On dirait que je rencontre quelqu'un qui ne veut pas d'aide ou qui ne veut pas s'aider, qui ne veut pas les consulter. Ici, c'est ce que je vois. Et cette personne, aujourd'hui, aurait une décision à prendre. Continuons. On dirait que c'est quelqu'un qui dit « J'en ai traversé là, des luttes, des tempêtes, là, je vais être capable d'y arriver. » Continuons. Je vais vérifier la carte de la fertilité à l'envers. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter une féminine qui a le cœur fermé. Une personne, là, parce que je sais qu'on a une polarité, il y a le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc, si ça vous parle, si c'est une femme, une mère qui a le cœur fermé, c'est une possibilité. On pourrait me présenter aussi une personne qui n'a pensé qu'à elle dans la situation. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle a eu des comportements narcissiques, c'est une possibilité. On me présente aussi une personne qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Là, il y a de l'agitation mentale. Continuons. Je vais demander une carte sur... Et on me présente une personne qui pourrait avoir peur de perdre l'abondance. OK, continuons. Le miroir magnétique. Bon. On dirait qu'on est attiré ou qu'on a été attiré par cette carte qui est associée à la féminine. On a été attiré. Elle nous a attirés. Ah, il y a de la méchanceté, ça revient. Accusation, méchanceté. Il y a vraiment, ici, on me présente, là, à vous de voir ce que ça vous dit, mais c'est quand même la carte, je ne sais pas si c'est une polarité féminine, une mère, mais ici, on me présente des paroles blessantes, accusatrices, il y a de la méchanceté. Ici, on me présente une féminine qui a fermé son cœur, là, mais elle vous a accusé de... Je ne sais pas de quoi elle vous a accusé. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre vous deux, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une bonne lutte. Et ici, on me présente quelqu'un qui vit un sentiment d'impuissance, qui dit, écoute, là, il est temps qu'on se parle, qu'on partage. Mais ici, je rencontre quelqu'un qui, écoutez, là, cette personne vous juge, vous accuse, elle vous dit, vous l'avez attiré, vous avez attiré ce qui vous arrive, elle vous blâme, il y a vraiment de la méchanceté. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Et on peut s'accuser entre nous, là aussi. Là. Il y a une lutte de pouvoir. En même temps, je vois l'idée de partager. Il est temps qu'on communique, qu'on s'ouvre, qu'on partage, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Continuons. OK, tenez bon. Là, ici, on est découragé. C'est une bonne lutte, une bonne guerre, une bonne lutte de pouvoir qu'on me présente. Là. C'est lourd. La personne qui a traversé ça, là, ça n'a pas dû être évident. Et il y a quelqu'un ici qui ne veut pas demander d'aide, qui a fait le choix de « Non, je ne veux pas d'aide. »
qui ne veut pas consulter. Attendez, je vais demander une autre carte sur la croisée des chemins, sur le carrefour. S'engager, ça demanderait de s'engager. Non, ici, c'est quelqu'un qui est habitué à projeter sur les autres. Donc là, ici, c'est quelqu'un qui... Ah, je l'entends de deux façons. OK. On peut me présenter une personne qui a tendance à projeter sur l'autre ses comportements. C'est toi qui as des problèmes de santé, pas moi. Toi, vas-y consulter. Moi, ça va bien. C'est peut-être ça. Comme aussi, on peut me présenter une personne qui va dire, finalement, c'est bon, OK, je vais m'engager, je vais faire face à la réalité, je vais y aller, je vais demander de l'aide. J'ai des problèmes, un problème de santé, je vais m'en occuper. C'est une personne qui ne voulait pas d'aide et qui avait tendance à dire « c'est toi qui as un problème ». Là, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait avoir un problème d'alcool. Cette personne dit aux autres « vous avez un problème, moi je n'ai pas de problème. Si vous avez un problème avec moi, allez consulter ». Ça me fait penser à ça. Mais là, on est en train de me présenter une personne qui pourrait décider de se prendre en main et de dire, c'est beau, je vais faire face à ma réalité. Je vais y aller consulter. Je vais demander de l'aide. Je vais aller voir ce qui ne va pas. De mon côté, je ne peux pas aller voir ce qui ne va pas de ton côté, mais de mon côté, je vais y aller, je vais m'en occuper. Je vais aller voir. Je vais prendre soin de moi, de ma santé physique, psychologique. Je vais me remettre en forme. Je vais m'occuper de moi, là. Il est temps que je m'occupe de moi, de ma personne. On dirait que là, on a décidé de faire face à soi-même. Il est temps de se regarder dans le miroir, là. Où est-ce que j'en suis, là? Il est temps que je me prenne en main. Est-ce que j'aime ce que je vois? Oui, c'est beau. Est-ce que j'aime ce que je vois? Non. Bon, bien, OK, je vais m'engager envers moi, là, et je vais m'occuper de ma santé, de moi, je vais me reprendre en main. Là, ici, c'est cette énergie. Bon, on manquait de courage, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se relever. Il y a quelqu'un qui veut du changement positif là, dans sa vie. On dirait qu'on n'osait pas y aller. On dirait que c'était lourd, faire un pas vers, c'était lourd, c'était lourd. On était bloqués. Gros obstacle à dépasser. Bloqué, bloqué. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, OK, je vais reprendre mon pouvoir. Je vais m'occuper de moi. Qu'est-ce que je veux? Là, il y a du mouvement, là. Attendez, d'après moi, il y a quelqu'un qui va nous surprendre. Étranger. Ça peut être une personne qui est à l'étranger. Ça peut être une personne qui... je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'une personne qui est à l'étranger pourrait décider de venir vous visiter. Il y a un roulement, ça bouge, il y a un mouvement. Les roues. Bon, soit qu'on peut me présenter une personne qui décide d'aller visiter une personne, oui, à l'étranger, soit qu'une personne qui est à l'étranger décide de se remettre en mouvement et décide de réorienter sa destinée. Reprend le contrôle sur... Il y a une personne qui peut décider de reprendre le contrôle sur ce qu'elle peut contrôler au moins. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Bien, je vais m'en occuper. Donc, on dirait qu'il y a, associé à la carte de l'étranger, une personne qui va opérer des changements positifs. Là. On ne veut plus tourner dans les problèmes, dans le passé. Il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire concernant la carte de l'étranger? Bon, là ici, jalousie. Pour quelle raison jalousie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la compétition, de l'envie, de la possessivité. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Étranger, jalousie. Clarifions. Sur jalousie. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a pu aussi se déplacer à l'étranger, voir l'étranger. Il y a comme l'idée d'un voyage, on dirait. Et c'est une personne qui aurait pu chercher à... Une personne qui pourrait être hypocrite. Mais bon, à vous de voir. Elle aurait pu chercher à vous manipuler. On verra bien. Mais bon, peut-être que oui, peut-être que non. Je vais clarifier jalousie.
On dirait que c'est une personne qui... on dirait que c'est une personne qui est arrivée en surprise. Je ne sais pas qui est cette personne associée à la carte de la jalousie. Je pense qu'elle est arrivée chez vous en surprise. C'est une possibilité. On ne s'attendait pas de voir cette personne. Soit qu'elle est entrée en contact avec vous, vous ne vous attendiez pas de recevoir des nouvelles, il y a une surprise. Bon, OK, je vais juste clarifier la carte de la jalousie. Naissance. Le début de... Le début de quoi? Le début, le commencement. On peut me présenter une renaissance. Bon, naissance et fécondité. Le début de... On dirait qu'il y a une renaissance. OK, attendez. Il y a une surprise. On va être surpris. Une personne change. Naissance et fécondité. On dirait qu'on me parle d'un nouveau projet. On a un nouveau projet en tête. Qui peut rapporter de l'abondance. Et c'est quelque chose qu'on aime faire. On a beaucoup de plaisir à. Ça nous passionne. Mais là, je ne comprends pas pourquoi on me présente une rivalité, là, ici. Il y a quelqu'un qui peut vous envier. Il y a quelqu'un, là, ici. Il y a quelque chose à... Je vais juste clarifier avec un autre jeu de cartes. Parce qu'ici, je vois réellement une personne qui se remet, on dirait, en mouvement ou qui a des idées d'un nouveau projet, qui désire. On dirait même aussi ici qu'il y a quelqu'un qui désire aller vous visiter. Il y a comme l'idée d'un voyage. Une personne va vous surprendre. Ça se présente. Toujours en contact avec l'énergie que je rencontre. Sur la carte de la jalousie, là, est-ce qu'il y a de la rivalité? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut être en contact avec une personne au comportement jaloux, qui a peur de vous perdre, qui a peur de vous perdre. Est-ce que c'est une personne qui ne veut pas vous voir heureux, heureuse? On va voir sur jalousie. Bien oui, je m'en pose des questions. L'univers. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui quoi? L'univers. La fin d'un cycle. On a accompli quelque chose. On a accompli quelque chose. Réussir. Ça me fait penser à faire le tour du monde. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut faire le tour du monde. Demandez-moi pas, mais c'est ça que je rencontre, associé à la carte de la jalousie. Faire le tour du monde. À moins que ce soit une personne qui se prend pour le nombril du monde. Faire le tour du monde. Attendez. Décision à prendre, il y a beaucoup d'anxiété. Associé à la carte de la jalousie, une personne vit beaucoup d'anxiété. Il y a une lutte, on dirait une lutte intérieure. Il y a une peur de quelque chose. Ici, je ressens le voyage à l'étranger. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a reçu une visite. Il y a quelqu'un qui a reçu une visite. Et il y a quelqu'un qui est troublé, qui vit de l'anxiété ou qui a peur. Ici, là, associé à la carte de la jalousie, c'est une personne qui peut être en rivalité, qui peut se comparer, qui peut aimer, qui a un esprit de compétition, mais il y a de l'envie. Je ne sais pas si c'est une personne qui vous envie. Il y a vraiment l'idée d'un voyage. Et on aurait une décision à prendre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donnez-moi une minute. Naissance, début, fécondité, naissance. Ici, on me présente aussi, c'est la mère, on me présente aussi l'énergie de la mère. On a donné naissance. On me présente le bébé qui est arrivé d'une façon inattendue. On me présente ça aussi. On ne s'attendait pas. Ici, on ne s'attendait pas à cette grossesse. On me le présente. Un bébé surprise. Ça traverse. OK. Attendez.
Associé à la carte de la jalousie, il y a quelqu'un qui est troublé. Qui est troublé. OK, attendez. Je vais demander une carte pour ici. Je ne sais pas ce qui vous trouble, ce qui vous rend anxieux. Je ne sais pas si on a des maux de tête, des migraines. OK, attendez. Sur conflit mental, voyage. Voyez-vous, c'est un espace de voyage. C'est incroyable. Voyage à l'étranger, l'étranger. Bon, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui vit de l'anxiété en lien avec les déplacements, le voyage, qui a peur. Il y a une peur associée. C'est comme si on avait une décision à prendre, mais je ne sais pas, on craint quelque chose ou on vit de l'anxiété. Et c'est associé, c'est curieux, c'est associé à le voyage, le déplacement, le monde, le tour du monde. Le tour du monde. Je ne sais pas, ça se présente. Qu'est-ce que ça vous dit? Faire le tour du monde. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Sur conflit mental, vous voulez me dire quoi encore? Il y a de l'anxiété. Par rapport à l'argent, il y a quelqu'un qui se sent coupable ou on a culpabilisé, blâmé quelqu'un en lien avec le plan financier. Il y a quelqu'un qui est préoccupé, conflit mental, qui pense beaucoup à l'argent, qui peut aussi jouer sur votre culpabilité, qui peut vous blâmer. Il y a quelqu'un qui est troublé. Argent, conflit mental, il y a une lutte en lien avec l'argent. Des préoccupations, de l'anxiété. Et on pourrait se sentir coupable d'avoir soit jugé, accusé. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans notre tête. On dirait qu'on n'a pas l'esprit en paix. On n'a pas l'esprit en paix. On pourrait aussi me présenter une personne qui accuse une autre, qui dit « Hey, écoute, où est-ce que tu as dépensé l'argent? Tu l'as mis dans... » Étant donné qu'il y a beaucoup de voyages, de déplacements en cette zone, il y a quelqu'un ici qui pourrait dire à l'autre « Écoute, tu as dépensé l'argent, tu as fait des voyages, des voyages. » Il y a une lutte. Rappelez-vous qu'on m'a présenté en cette voyance une lutte de pouvoir entre deux personnes. Une relation affective importante. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de revoir l'autre. On est préoccupé. Bon, je vais accueillir cette zone comme ça. Il y a comme une rivalité ou une jalousie ou de l'envie. Ou il y a peut-être aussi de l'hypocrisie. C'est comme si on disait à une personne, où est-ce que je te l'ai donné l'argent? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Tu en as profité pour voyager. Ici, c'est une zone de déplacement, de voyage autour du monde. Il y a quelqu'un qui... C'est incroyable, là. Je le vois vraiment, là. C'est pour ça, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, où est-ce que tu as mis l'argent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Tu as voyagé avec? Là, ici, on peut s'accuser. Et ça implique l'énergie d'une mère. La mère de notre enfant, la mère de notre enfant. Naissance, mère, sexualité, c'est ça. C'est ça que je vois là en ce moment. Bon, OK. Là, on m'a présenté choisir avec sagesse. On a des décisions à prendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Choisir avec sagesse. Donc là, il y a plusieurs options. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? La justice. Il y a quelqu'un qui veut une justice. C'est ça.
Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a quelque chose à régler. Donc là, je ne sais pas si on va avoir besoin d'une personne de loi, mais il y a quelqu'un qui veut une justice ou qui veut régler un conflit. Bon, ici, on nous présente une personne qui a joué dans le dos de l'autre, a trahi votre confiance, vous a blessé. Il y a une personne aussi qui s'isole, on dirait qu'il rencontre des états dépressifs, une grande peine due à la carte de la trahison. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut une justice. C'est quelqu'un qui a été blessé, trahi, et en même temps, on nous parle de correspondances en lesquelles on s'attaque, on se blesse, et ça parle. Dans la famille, là, ça parle. Dans le clan, ça parle. Donc là, on nous dit qu'on s'attaque, qu'on se blesse, parler avec les membres de la famille, parler avec le clan, famille de sang ou non, le clan, on parle avec les membres de la famille, correspondance, on doit s'appeler, on doit s'écrire, mais ici, je vois bien que dans les correspondances, il y a quelqu'un qui attaque l'autre, qui blesse l'autre, il y a quelqu'un qui a trahi la confiance de l'autre. Ici, on peut me présenter une personne qui a même caché des messages, des correspondances pour ne pas que tu parles à... Ici, on dirait que c'est ça aussi. On dirait qu'il y a vraiment une énergie de méchanceté en cette voyance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas que tu parles à... Bon, associé à la carte de la famille. Ça pourrait être que tu parles à ton enfant ou... il y a quelqu'un ici qui se sentait seul, grande tristesse, c'est profond. Une personne s'est refermée, isolée. Cette personne était blessée, donc elle s'est repliée ou elle s'est... Ça me fait penser à l'animal blessé qui s'isole lorsqu'il souffre, lorsqu'il est souffrant. Donc là, on me présente quelqu'un qui veut une justice, et qui pense là, à savoir quelle serait la meilleure décision à prendre. Oui, il y a quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un s'est senti blessé dû à la carte de la trahison, et quand on communique, on se blesse. Et en même temps, je vous disais tantôt qu'une personne pouvait s'en prendre à vous en vous empêchant, on cache les messages, en vous empêchant de communiquer avec une personne de votre famille, c'est aussi possible. Il y a comme une méchanceté, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut que tu te retrouves seul, que tu souffres, c'est cette énergie. Il y a vraiment de la méchanceté. Mais écoutez, je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre vous deux, mais il y a quelqu'un ici qui souhaite que quelque chose se règle et on aurait une décision à prendre. Ah oui, ici, il y a quelqu'un qui rêve de parler à son enfant, qui souhaitait parler à son enfant. Il souhaite que son enfant réussisse. C'est ça. Son enfant grandit. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a perdu son enfant. Il y a dû à la séparation. Et il y a quelqu'un qui voudrait au moins recréer le contact. Bon, c'est l'énergie qu'on me présente. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour l'énergie que j'ai rencontrée. Allons-y. Il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance en cette voyance. Beaucoup. Ah, c'est celle-ci qui a voulu sauter. Choix. Choix, et il y a la carte de la famille tout près, vous voyez? Choisis les membres. Ici, choisis ta famille, choisis ton équipe, choisis les membres. Choisis tes amis. Bon, je vais vous lire la carte, le message associé à la carte choix. La carte 27 nous dit quoi aujourd'hui? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables.
de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait recevoir du soutien, soit de ses amis ou des liens importants. La famille nous dit quoi? Ou des membres de sa famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, les qualités de l'amour sont... Quelles sont les qualités de l'amour pour vous si on nous dit que nous créons une famille à partir de l'amour? C'est ça qu'on nous a dit? Bien, écoutez, ça va nous faire réfléchir. Nous créons une famille à partir de l'amour. Le respect aussi. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.